without nothing. I surrender all to you. Everything I give to you. Without nothing, without nothing, I surrender all to you. Everything I give to you. Without nothing, without nothing, I surrender all to you. Everything I give to you. Without nothing, without nothing, I surrender all to you. Everything I give to you. Without nothing, 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 I surrender all to you. Everything I give to you. Without nothing, without nothing, without nothing, without nothing. Père, je me donne tout entier à toi. Je ne retiens rien, ô mon Père, qui soit de moi, afin que toi seul, mon Dieu, mon roi, tu sois mon guide. Que tu me conduises, ô Dieu trois fois saint, sur le sentier que je dois marcher. Que tu me conduises, ô mon Père, sur les voies de la vérité et de la justice. Père, que je ne me détourne ni à gauche, ni à droite, pour regarder, ô mon Dieu, mon roi, les choses de ce monde. Mais que mes yeux restent fixés sur ta parole. Que mes yeux restent fixés sur ta volonté. Afin que, mon Dieu, mon roi, rien ne me séduise. Je vais être séduit, ô mon Dieu, mon roi, par la lumière qui émane de toi. Je vais être séduit, ô trois fois saint, par ta parole. Je veux que celle-ci, ô mon Père Dieu puissant, Seigneur, m'attire à toi, afin que je puisse découvrir, Seigneur, chaque jour quelque chose de nouveau dans ta présence. Papa, je veux grandir auprès de toi. Père, je veux grandir, je vais être, mon Dieu, mon roi, un messager fidèle, qui transmet selon ce qu'il a reçu, qui transmet selon ce que tu lui as donné. Père, que je ne parle pas de moi-même, Éternel, en ce jour, mais que je parle selon ta volonté, que je parle selon la vérité, au nom précieux de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu permets à ce peuple, ô mon Dieu, mon roi, de pouvoir écouter cette parole aujourd'hui. Seigneur, je prie afin que tout esprit ici soit disposé à cette heure. Seigneur, que toute âme s'abandonne au-devant de toi. Père, nous disparaissons afin que toi tu apparaisses. Je me fais tout petit afin que toi tu croisses, Éternel. Père, je disparais afin que toi tu sois visible. Seigneur, viens prendre ton contrôle. Que chaque parole qui sera dite ici, ô mon Père, Seigneur, soit esprit et vie, afin qu'elle transmette la vie Zoé à quelqu'un qui est assis dans cette salle aujourd'hui. Mon Dieu, mon roi, ils ont bravé le froid. Ils ont bravé, ô mon Dieu, mon roi, éternel, les interdictions, afin de venir t'écouter, afin de venir t'adorer et te rendre un culte. Mon Dieu et mon roi, sois glorifié ce jour. Sois acclamé par ce peuple rassemblé en ce lieu. Sois acclamé, Père, parce que tu es Dieu.
Merci Seigneur pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu feras. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais nous ne sommes pas en lieu de deuil. Peut-être on a commencé timidement, mais nous allons élever un peu la température. Alléluia. Amen. Qui a froid ici? Qui a froid? Ah, personne n'a froid. Gloire à Dieu. Si vous n'avez pas froid, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, notre premier message de cette année est comment réussir en 2021. Dis à quelqu'un comment réussir en 2021. Comment réussir en 2021? Comment réussir en 2021. Je crois que nous sommes tous venus ici aujourd'hui parce que nous voulons remettre notre année 2021 entre les mains de notre Dieu. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Certains sont dans les cabarets, dans les boîtes de nuit, dans les bars et tout. Mais nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Nous avons choisi la bonne part. Amen. Nous avons choisi le bon endroit. Amen. 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 Peut-être demain, nous irons aussi à ces endroits. Mais aujourd'hui, on commence avec l'Éternel. Amen. La Bible déclare qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est le début et la fin. Il est le commencement et la fin. Nous devons commencer notre année avec lui et finir notre année avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Le commencement est très important. Le commencement est très important. Amen. Tous ceux qui vont rater le commencement, alléluia, Amen. tous ceux qui vont rater le commencement vont se débrouiller pendant l'année. Amen. Mais moi, je ne veux pas que tu sois parmi ceux qui vont se débrouiller pendant l'année. Amen. Amen. Parce que se débrouiller, c'est dangereux. Subir l'année, c'est très dangereux. Mais programmer ton année, c'est très important. Amen. Ceux qui sont ici ce matin sont venus programmer leur année. Amen. Mais je vais te dire quelque chose. Pendant que tu veux programmer ton année, sache une chose, c'est que l'ennemi de ta vie avait déjà programmé aussi ton année 2021. C'est une triste réalité. Vous savez, dernièrement, je le disais dans un petit direct que j'ai eu à faire sur Facebook, je disais, les chrétiens sont en retard. L'Église est en retard. Parce que pendant qu'on se rassemble le 31 décembre pour programmer notre année, l'ennemi ne parle plus de cette année-là. L'ennemi ne parle plus de 2021. 2021 est classé dans son calendrier depuis plus de 10 ans aujourd'hui. 2021 est programmé dans son calendrier depuis des années, peut-être depuis des décennies. C'est curieux, n'est-ce pas? Bien aimé, les difficultés que vous avez aujourd'hui ne se sont pas passées aujourd'hui. Quand le malheur t'atteint, ce n'est pas au moment où le malheur se manifeste dans ta vie qu'il a été programmé. Mais depuis des années, cela a été programmé, mais il vient seulement se manifester des décennies après, des années après. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'ennemi programme tout. Il sait exactement ce qu'il a arrêté déjà pour toi. Mais ce qui devait te réjouir, c'est que pendant que l'ennemi a projeté quelque chose pour toi, il a programmé quelque chose dans ta vie, Dieu aussi avait déjà programmé quelque chose pour toi. Amen. Il dit, car je connais les projets que j'ai pour toi. Donc Dieu a des projets pour toi. Malheureusement, nous faisons souvent, nous déclinons souvent le projet de Dieu pour nous. Et quand tu déclines les projets de Dieu pour toi, automatiquement, ceux de Satan s'accomplissent dans ta vie. Parce que sur cette terre, il n'y a pas 3 mètres, il n'y a que 2 mètres. Soit tu es avec l'un, soit tu es avec l'autre. Alléluia. Comment réussir mon année 2021? C'est très important. Parce que le plus souvent, nous commençons l'année ensemble, avec beaucoup d'enthousiasme. Nous faisons tous les prières. Certains pleurent pendant les prières du 31 décembre.
Vous vous enroulez par terre. Vous voulez montrer à Dieu comment est-ce que nous sommes sincères. Nous voulons montrer à Dieu comment nous avons pris les bonnes décisions. Nouvelle année, nouvelle méthode. Entend-on souvent? Cette année, je vais changer. Maintenant, mes amis, là, les faux amis, je ne vous veux plus. Trop bon, trop con. Mais au bout de 2 semaines, tu oublies toutes tes résolutions. Au bout de 4 jours, tu as oublié tout ce que tu as fixé comme résolution. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous sommes à l'église un jour comme celui-ci, tout le monde est zélé. Je vois des saints. Je vois des saintes femmes. Alléluia. Amen. Mais quand on va sortir d'ici, on aura plutôt des cabris et non des brebis. Je ne sais pas ce qui se passera, on ne sait pas ce qui se passera. Quelle transformation vous subissez souvent au niveau de la porte. C'est ça. Quand on écoute la parole de Dieu, ah oui, pendant que tu écoutes, certains même pleurent souvent. Vraiment, pasteur, ta prédication là m'a touché. Mais oui, elle t'a touché. Moi-même, elle m'a touché. Mais je suis touché par le fait que la prédication qui t'a touché ne t'a pas transformé. Elle a seulement touché tes oreilles. Mais elle ne t'a pas touché dans ton cœur au point où il y a une transformation, un changement. Il n'y a pas eu d'impact. Alléluia. Amen. Comment réussir en 2021? Avant d'expliquer, d'entrer vraiment dans l'enseignement, vous savez que moi j'aime toujours définir d'abord les termes. C'est très important. Amen. Amen. C'est quoi réussir? C'est quoi réussir? Réussir, c'est quoi? Réussir en grec, c'est phronéo. Phronéo qui signifie tout simplement réussir en français. Amen. Amen. On définit, le monde définit le mot réussir en fonction de la position que nous avons dans la société. Si tu es enfant de Dieu, tu vas définir réussir à ta manière. Et celui qui ne connaît pas le Seigneur va aussi définir réussir à sa manière. Celui qui ne connaît pas le Seigneur va définir la réussite comme étant l'état dans lequel, le moment pendant lequel il a pu emmagasiner tout ce qu'il désirait. Il a les biens matériels, c'est ça qu'il appelle réussite. Quand il a l'argent, quand il peut voyager comme il le veut, quand il a une belle femme ou alors un beau mari, quand il a des enfants, quand il a l'argent à profusion, quand le compte en banque est bien fourni, alors il dit il a réussi. Quand il a un bon boulot, quand il a une belle voiture, une belle maison, il a de beaux enfants, alléluia, on dit cet homme a réussi. Voilà comment le monde définit la réussite. Mais l'enfant de Dieu ne définit pas la réussite ainsi. L'enfant de Dieu définit la réussite comme étant l'occasion ou le moment pendant lequel il accomplit pleinement la volonté de Dieu. Alléluia. Le moment pendant lequel il est où Dieu veut qu'il soit. Au moment pendant lequel il dit ce que Dieu veut qu'il dise et non ce que lui-même il veut dire. Alléluia. Bien-aimé, on ne réussit pas, nous enfants de Dieu, nous ne réussissons pas quand nous ne sommes pas là où Dieu veut que nous soyons. Même si nous sommes dans l'opulence à cet endroit, nous sommes en train d'échouer. La réussite dans le Seigneur n'a rien à voir avec l'argent. La réussite dans le Seigneur n'a rien à voir avec les jets privés. La réussite dans le Seigneur, alléluia, a tout simplement un lien avec la volonté de Dieu. Est-ce que tu fais ce que Dieu a voulu que tu fasses? Là, tu es en train de réussir. Mais si tu ne fais pas ce que Dieu a voulu que tu fasses, tu es déjà en train d'échouer lamentablement. Nombreux ont donc échoué. Alléluia. Et nombreux ont échoué en 2020, même s'ils ont eu beaucoup d'argent. Nombreux ont échoué en 2020, même s'ils ont réalisé de grandes choses.
Pourquoi j'appelle cela échec? Échec tout simplement parce que tu n'as pas été là où Dieu a voulu que tu sois. Et tu n'as pas fait ce que Dieu a voulu que tu fasses. C'est malheureux. Nous sommes envoyés sur terre pour un but. Alléluia. Nous sommes envoyés sur terre pour un but. Nous sommes sur terre pour un but. Dieu t'a créé pour un but. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on vienne chercher l'argent. Dieu ne nous a, en fait, Dieu ne nous a pas créés pour qu'on vienne chercher les maris ou les femmes ou les enfants. Alléluia. Mais nous commençons à chercher ces choses-là parce qu'on s'est éloigné de Dieu. En réalité, celui qui est connecté à Dieu a toutes ces choses sans les chercher. Pourquoi? Parce qu'il dit, il leur donnera à la bénédiction d'être avec toi. Mais si tu te trouves de chercher la bénédiction, sûrement parce que tu n'es plus avec le Seigneur. Attends. Ordonner, c'est quoi? Venez. Venez là. Oui, venez, venez. Laissez vos papiers, venez. Elle, c'est le pasteur stagiaire Michel. Lui, c'est Eddie. Amen. Amen. Voilà ce qui va se passer. Eddie est la bénédiction. Amen. Et Michel est la servante du Seigneur. Amen. Michel, vas-y. Et j'ordonne la bénédiction de la suivre. Suis-la partout où elle va. Suis-la. Suis-la partout où elle va. Amen. Pasteur Michel, va où tu veux. Bénédiction, tu dois la suivre. Tu dois la suivre partout où elle va. Va aux toilettes, tu la suis aux toilettes. Va t'asseoir, tu vas la suivre. Va à n'importe quel pays, tu vas la suivre. C'est ça, la bénédiction va te suivre. On ordonne la bénédiction, c'est-à-dire qu'elle obéit comme un enfant, comme une mouche. Alléluia. Elle obéit. Elle s'assise, tu dois t'asseoir. Non, voilà, tu dois la suivre. J'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. J'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi dans toutes tes entreprises. Alléluia. C'est exactement ce que l'enfant de Dieu doit vivre. Alléluia. Mais voici ce qui se passe. Arrête-toi. Arrête-toi. Là, c'est parce que Michel est en harmonie avec son Dieu. La relation entre Dieu et Michel est bonne. Alléluia. Mais voici ce qui se passe quand la relation n'est pas bonne. Vas-y. Tu ne la suis plus. Qu'est-ce qui se passe? Elle se retrouve seule. Elle va commencer à chercher la bénédiction. Maintenant, cherche la bénédiction. Toi, fuis là. Vas-y, vas-y, toi. Elle cherche la bénédiction. Elle cherche la bénédiction. Elle cherche la bénédiction. Vous voyez un peu? C'est exactement ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est déconnectée de Dieu. Et quand elle s'est déconnectée de Dieu, automatiquement, ce qui devait la suivre ne la suit plus. Elle se met à chercher. C'est bon, bénédiction, viens t'asseoir. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qu'est-ce qu'il faut faire en ce temps? La solution, la première solution, c'est de rester connecté à Dieu. C'est de rester connecté à Dieu. C'est d'être là où Dieu veut que tu sois. C'est de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Je sais que tu as beaucoup de choses dans ton esprit. Tu as beaucoup d'envie. Tu as beaucoup de projets. Mais à un moment donné, apprends à noyer un peu tes projets, les projets de Dieu d'abord. Apprends d'abord à t'oublier pour penser d'abord à Dieu. Mais je vais expliquer un certain nombre de choses. Donnez-moi le tableau. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, voici une expression que nous utilisons régulièrement.
L'église utilise cette expression. On utilise cette phrase. Et même Flore l'a utilisé tout à l'heure pendant qu'elle rend son témoignage. Amen. Elle n'est pas la première à parler ainsi. On a tous parlé comme ça. Vous tous vous parlez de la sorte. J'ai donné ma vie à Dieu il y a de cela 1 an. J'ai donné ma vie à Dieu il y a de cela 10 ans. J'ai donné ma vie à Dieu. Qu'est-ce qui va pas avec cet enfant? Ah, amenez-le un peu là-bas. J'ai donné ma vie à Dieu il y a de cela 1 an. J'ai donné ma vie à Dieu il y a de cela 5 ans. Bien aimé, donner sa vie à Dieu. Vous savez, j'ai toujours expliqué ici que déjà, théologiquement, bibliquement, on ne peut pas donner sa vie à Dieu. Amen. Parce qu'en fait, si tu donnes ta vie à Dieu, ça veut dire que Dieu n'a rien à te donner. Vous comprenez? Amen. Dieu n'a rien à te donner. Or, selon les Saintes Écritures, la Bible nous enseigne que nous naissons morts. Parce que nous sommes morts dans le péché d'Adam. Amen. Amen. Mais c'est Christ qui a la vie, qui nous a donné sa vie. Il nous a donné sa vie. Amen. Amen. Ça veut dire que nous, on n'avait pas de vie. Et il nous donne donc de sa vie, afin que nous puissions aussi vivre. Amen. Amen. Donc, bibliquement déjà, cette expression n'est pas juste. Amen. Amen. Bon, maintenant je vous le concède. J'accepte cela, que vous avez donné votre vie à Dieu. J'ai donné ma vie à Dieu. Donner ta vie, c'est quoi? C'est quoi la vie que tu as? C'est quoi la vie que tu as? Qu'est-ce que tu entends par j'ai donné ma vie à Dieu? Donner sa vie à Dieu selon ce qu'on nous a toujours enseigné, ça veut dire que je me suis donné tout entier à Dieu. N'est-ce pas? Amen. Ça veut dire que tout mon être, tout ce que je suis, je l'ai donné à Dieu. Amen. Amen. Mais vous allez vous rendre compte que nombreux n'ont pas donné leur vie à Dieu. Mais ils ont donné une partie de leur vie à Dieu. Parce que la vie est un ensemble de choses. La vie que tu as, c'est l'ensemble de tout ce que tu possèdes, que tu appelles ta vie. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu as? Ton intelligence fait partie de ta vie. La vie est un paquet. C'est un paquet. Quand on dit la vie, c'est un ensemble de choses. La vie est composée de plusieurs choses. Amen. Amen. Dans la vie, je peux noter les choses qui sont dans ta vie. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? Allons-y, notons ensemble. Une chose. La joie. La joie. Tu as donné ta joie à Dieu. La joie. Les problèmes. Les problèmes. La santé. Allons-y. Mariage. Travail. Projet. Allons-y doucement. Pardon. Allons-y doucement. Parlez avec beaucoup de discipline. Oui, allons-y. Joie, problème. Santé. Temps. Travail. Famille. Finance. Intelligence. Oui, allons-y. Colère. Ok, colère. Oui. Projet. Allons-y. On peut continuer, hein? Réussite. Maladie. Et quoi qu'on avait mis, on a mis problème. Disons oui, ok. Mettons, on va mettre tout ce que vous voulez. Allons-y. Vous avez dit, quelqu'un a dit, vous avez dit quoi? Réussite. Maladie. Non, pas Christ, tu n'as pas donné Christ à Dieu. Ah, la tristesse. Ok. Ok, tristesse. Bien. Arrêtons-nous ici. On peut citer tout ce que la vie, tout ce qu'il y a dans la vie. Parce qu'en fait, on peut citer beaucoup de choses. Et vous voyez comment vous citez. Amen. Amen. Vous ne parvenez même plus à citer.
Et c'est aussi comme ça que vous êtes limité dans la pensée avec Dieu, dans votre relation avec Dieu. Ce qui fait que ce que vous n'avez pas cité ici, vous avez comme l'impression que vous ne pouvez pas donner ça à Dieu, ça ne concerne pas Dieu. Si moi je me mets à vous citer tout ce que vous avez donné à Dieu, quand on dit j'ai donné ma vie à Dieu, tes vêtements, c'est ta vie. N'est-ce pas? Amen. Ah. Tes vêtements, c'est ta vie. Tes vêtements, c'est ta vie. Citez. Tes loisirs, c'est ta vie. Les chaussures. Débranchez ça. Les chaussures. Les chaussures. Maison. Ton sac. Ouais, ton sac. En fait, vous voyez autant de choses que vous pouvez citer. C'est ça qui fait partie de votre vie. Amen. Amen. Voilà ce qui se passe. Lorsque tu dis que tu as donné ta vie à Dieu, tu as donné tout ceci. Même ton chien. Même ton chien, tu l'as donné à Dieu. Ta maison, tu l'as donné à Dieu. Tout ce qu'il y a dans ta maison, tout ce qui est rattaché à ta personne, tu l'as donné à Dieu. C'est ça, donner sa vie à Dieu. Amen. C'est cela, donner sa vie à Dieu. Ce qui fait que beaucoup de personnes, quand on te demandait quelque chose, moi je ne savais pas qu'on devait faire ça. Parce que tu ne sais pas que ça concerne aussi ta vie. Ça veut dire qu'il y a des choses pour toi, tu ne sais pas que non, ça là, ça ne concerne pas Dieu. Tu as l'impression que ça ne concerne pas Dieu. Tu as l'impression que Dieu n'a rien à voir avec tout ça. Tu as l'impression que tu ne dois pas donner cela à Dieu. Ou alors que quand tu as donné ta vie, il y a ces choses que tu as éliminées qui ne concernent pas Dieu. Amen. Amen. Qui ne concernent pas Dieu. Nous allons lire la Bible parce que quelqu'un m'a dit, mais pasteur, on n'a pas lu. On va lire. Comment réussir en 2021? Nous allons lire. Allons dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, versets 1 à 5. On va se mettre debout pour lire la parole de Dieu. Deutéronome, chapitre 6. À 5. Amen. Amen. Voici les commandements. Voici les commandements. Les lois et les ordonnances. Les lois et les ordonnances. Que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner. Que l'Éternel votre Dieu, pas l'Éternel mon Dieu. Amen. Ah, Moïse parle ici comme quelqu'un qu'on a seulement envoyé. Il dit que votre Dieu m'a demandé de venir vous dire ceci. Amen. Parce que je crois que nous sommes venus ici parce qu'on va entendre la voix de Dieu. Amen. On veut écouter la voix de Dieu. Amen. Mais parfois quand Dieu nous parle, on a comme l'impression que c'est le Dieu du pasteur. C'est votre Dieu. Amen. Vous n'êtes pas rassemblés pour venir voir le pasteur. Nous sommes là pour faire quoi? Pour écouter Dieu. Mais parfois quand Dieu nous parle, on refuse d'écouter parce qu'on veut écouter ce qu'un ami nous dit. On veut écouter ce que notre cœur nous dit. Mais il dit, voici les commandements que votre Dieu, oui, Afin que vous les mettiez en pratique. afin que vous les mettiez en pratique. Nous sommes ici dans l'Ancien Testament. Amen. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Donc dans c'est-à-dire que je peux appeler ça comment? Dans les anciens temps, Christ n'est pas encore avec eux. Alléluia. Amen. Christ n'est pas encore là. Oui. Dans le pays dont vous allez prendre possession. Dans le pays dont vous allez prendre possession.
dans l'année 2021 dont vous allez prendre possession. Vous allez arriver en 2021. Nous sommes déjà en 2021. Amen. Alléluia. Amen. Mais sachez que 2021, ce n'est pas seulement le 1er janvier. Amen. 2021, c'est janvier, février, mars, avril. Mais ta vie tous les jours de cette année. Tous les jours de cette année. Il ne s'agit pas d'être des saints le 1er janvier et d'être des satanistes le 2 février ou à la Saint-Valentin. Tu dis amen aujourd'hui et demain tu as des amens. Parce que lorsque la parole de Dieu est bonne à l'église, tout le monde saute, alléluia, pasteur, amen. Mais quand Dieu va donner une autre parole qui sera peut-être dure, vous savez, dans la cuisse du poulet, il y a la chair et il y a l'os. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne choisit pas les messages qu'on veut recevoir de la part de Dieu. Amen. Quand on est enfant de Dieu, Amen. quand on est serviteur de Dieu, on ne choisit pas ce qu'on veut écouter. Amen. Mais on embrasse tout ce qui vient de Dieu. Oui, Toi, toi, ton fils ton fils, et le fils de ton et fils, ton fils, et le fils de ton fils, ton petit-fils. toutes ces lois et tous ces commandements Toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris que je te prescris. Alléluia. Que je te prescris. afin Oui. que tes jours soient prolongés. Afin que tes jours soient prolongés. Pourquoi? Parce que 2022 aussi arrive. Amen. La vie ne s'arrête pas en 2021. On va encore se retrouver en 2022. Après 2022, il y a 2023. Il y a 2024. Alléluia. Amen. On se projette à 2030. Soyez capable de vous projeter. Ce n'est pas tout manger aujourd'hui, ok, ce qui va arriver arrivera. Non. Afin que tu vives longtemps. Oui. Tu les écouteras donc, Tu les écouteras donc. Israël, Israël. Oui. et tu auras soin de les mettre en pratique, Et tu auras soin de les mettre en pratique. afin que tu sois heureux Afin que tu sois heureux. et que vous multipliez beaucoup. Et que vous multipliez beaucoup. Vous ne multipliez pas seulement, mais beaucoup. Oui. Comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, Comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. en te promettant un pays où coule le lait. En te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute Israël, Écoute Israël. l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. L'Éternel, notre Dieu. Maintenant, il dit notre Dieu. Il a d'abord dit votre Dieu. Maintenant, c'est notre Dieu est le seul éternel. Peut-être on te présentera d'autres dieux. Peut-être on te présentera des pandémies qui vont secouer le pays dans lequel tu es. Mais ces pandémies ne sont pas éternelles. Amen. Mais le Dieu que nous servons ici, le Dieu en qui nous croyons, le Dieu qui nous a permis de pouvoir braver le froid, alléluia, Amen. est éternel. Amen. Il est l'éternel. Amen. La situation difficile qui viendra en 2021 ne sera pas éternelle. Amen. Je ne vais pas te dire que 2021 sera seulement bon. Non, il y aura aussi des moments difficiles en 2021. C'est ce qui a fragilisé beaucoup de personnes en 2020 et qui ont été surpris. Parce qu'on leur a dit, le 31 décembre 2019 que recevez les mariages, recevez les bonbons, recevez les chocolats, vous allez voyager, vous aurez les vestes, vous aurez les voitures, vous allez vous marier, vous aurez les enfants. Ils ont été surpris qu'au 3e mois, on parle dans le coronavirus. Waouh! Ça, je ne savais pas que c'est comme ça que l'année s'y allait faire. Et voilà, on a été surpris. Alléluia. Nombreux ont été surpris en fonction de ce qu'ils ont mangé le 31. Aujourd'hui, Dieu nous permet de parler avec beaucoup d'humilité.
Amen. L'Esprit de Dieu nous permet de parler avec beaucoup d'humilité. Bien aimé, si tu vois le danger et tu oublies ce que tu as vu, c'est que tu es un fou. 2020 nous a assagis. Si ça ne t'a pas assagi, moi ça m'a assagi. J'affronte 2021 avec beaucoup d'humilité. Non, ce n'est plus le faux zèle là. C'est plus le faux zèle. Il va me prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner. Mais avant qu'il ne me prenne, je me stabilise d'abord moi-même quelque part. Bien aimé, nous devons faciliter la bénédiction de l'Éternel à s'installer en nous. Amen. Nous devons faciliter la bénédiction de l'Éternel à s'accomplir, à se réaliser dans notre vie. Amen. Oui. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tu aimes, écoutez très bien ce verset. Là, oui. Tu aimeras l'Éternel Tu ton Dieu. aimeras l'Éternel ton Dieu De tout ton cœur. de tout ton cœur. De tout, sans exclure quoi que ce soit. De tout ton cœur, pas une partie de ton cœur. De toute ton âme. Attends. C'est pour cela que nous sommes là. De tout ton cœur. De tout ton cœur. Tout ton cœur. Oui. De toute ton âme. De toute ton âme. Oui. Et de toute ta force. Et de toute ta force. Quand on dit de tout ton cœur, ça veut dire que le cœur, selon cette explication, peut être scindé en plusieurs petits cœurs qui vont faire un grand cœur. Ton cœur peut être sectionné. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont le cœur pour l'argent, le cœur pour les affaires, le cœur pour ceci, le cœur pour ça. Il y a beaucoup qui ont les cœurs fractionnés. Mais Dieu te dit, il accepte que ton cœur soit fractionné. Mais rassemble toutes ces petites fractions-là pour faire un seul morceau et que tu aimes le Seigneur avec tout cela. Amen. Amen. De toute ton âme. Toute ton âme. Pas une partie de ton âme. Pas une partie de ton âme. Pas une partie de ta force, mais de toute ta force. Parce qu'il y a comme l'impression qu'il y a une partie de ta force que tu ne donnes pas souvent à l'Éternel. Il y a une partie de ton cœur que tu ne donnes pas souvent à l'Éternel. Il y a une partie de ton âme que tu ne donnes pas souvent à l'Éternel. Mais donne tout à l'Éternel en cette année-ci. Amen. Donne tout à l'Éternel en cette année si tu veux réussir. Amen. Arrêtez de donner à Dieu ce qui ne vous sert à rien. À partir de votre cœur qui est inutile, c'est ça que tu donnes. Et comme c'est aussi le petit cœur que tu as donné, non, j'ai donné mon cœur à Dieu. Quelle partie de ton cœur tu as donné à Dieu? La partie qui t'est inutile. Et la partie qui t'est utile, tu as gardé. Tu as conservé cela au chaud. On ne me parle pas comme ça. Moi, on ne me parle pas comme ça. Aucune femme ne m'a parlé comme ça. Aucun homme ne m'a parlé comme ça. Pas moi. Même si le pape descend. Non, pasteur, il y a des choses qu'on pardonne, hein, mais pas le genre là. Je pardonne, mais je n'oublie pas. Je dis qu'elle pardonne. Mais je n'oublie pas. Nous sommes un peuple sacrifié. Un peuple qui a tout donné à Dieu. Des hommes et des femmes qui emploient la phrase « J'ai donné ma vie à Dieu ». Nous sommes un peuple mis à part. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas comme tout le monde.
Ce que les gens peuvent se permettre, on ne peut pas se le permettre. Là où les gens, tout le monde va s'amuser, tu ne peux pas t'amuser. Je veux dire du tout que la plus grosse erreur que beaucoup qui vont à l'église ont commis, c'était de connaître le Seigneur. Amen. Écoutez-moi très bien. Parce que je connais plus souvent, vous coupez ce genre de parties dans les vidéos, ça que vous postez sur Facebook. Quel pasteur qui prêche comme ça? La plus grosse erreur que beaucoup d'entre nous ont commis, c'était de venir à l'église et de connaître la parole de Dieu. Celui qui connaît la parole de Dieu est doublement puni. Yes. Alléluia. Si c'est encore mieux pour toi que tu ne connaisses pas. C'est comme je peux te dire ce soir, tu es là sans être avec nous. Mais ce qui est bizarre, c'est que tu entends tout ce que je dis. Alléluia. Tu entends tout ce que je dis. Et tu ne pourras jamais dire que je ne connaissais pas. C'est encore mieux que tu restes chez toi. Tu allais être épargné. Et c'est pourquoi vous avez comme l'impression que ceux qui ne vont pas à l'église prospèrent. Et ceux qui vont à l'église sont pauvres. Ou alors ne sont pas heureux. C'est parce qu'en fait, ils ne sont pas sous la loi de Dieu. Amen. Amen. Ils ne connaissent pas les commandements de Dieu. Donc on ne peut pas leur dire vous connaissez la loi. Ils ne connaissaient pas. Mais toi, pourquoi tu échoues? Pourquoi tu ne marches pas sur la parole de Dieu? Est-ce que tu ne connais pas? Amen. Amen. C'est pour ça que la Bible déclare que la colère de Dieu se révèle contre toute personne qui retient, alléluia, la parole de la vérité captive. Retenir la vérité captive, c'est que tu connais ce que tu dois faire parce que Dieu te le dit, mais tu refuses de le faire parce que tu veux faire ce que ton cœur te dit. J'ai souvent vu les gens qui viennent rencontrer le pasteur parce qu'ils veulent un conseil. Et on leur donne un conseil sur la parole de Dieu, mais ils partent faire comme ils veulent. Je dis, attends, ça m'engage en quoi? Non, tu fais comme tu veux. C'est encore mieux que tu n'aimes pas voir le pasteur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu viens voir le pasteur, et je donne un conseil sur la parole de Dieu, tu te dois de l'appliquer. Que tu l'aimes ou pas, tu dois appliquer. Amen. Parce que c'est écrit. Ce n'est pas la parole du pasteur, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Marche selon ce conseil. Marche selon cette parole que tu écoutes aujourd'hui. Bien-aimé, et on se retrouvera ici avant juin pour rendre témoignage de ce que l'Éternel sera en train de faire dans ta vie. Amen. Il y a des personnes qui ont pris sur vous tout simplement parce que vous êtes désobéissants. Ah oui. Ah oui. On avait déjà tout lu là? On a fini. Ah oui. Nous n'avons pas tout donné à Dieu en 2020. C'est pourquoi nous avons échoué. Les gens, asseyez-vous, je vous en prie, pardonnez-moi. Beaucoup de gens ont dit, moi je pars à l'église. Je pars à l'église et ma vie ne donne pas. Je vais à l'église, mais mes choses ne changent pas. Il y a une différence entre aller à l'église et appartenir à l'église. Il y a une différence entre être un sympathisant et être un adhérent. Tu peux être un sympathisant. La Bible déclare qu'au moins ils partent de Ramsès. Ils sont des millions qui partent d'Égypte pour aller à Canaan. Alléluia. Ils sont des milliers. Et parmi ces milliers, il n'y avait pas seulement les Juifs. Vous savez, l'Égypte à cette époque-là était une puissance mondiale, comme on a les États-Unis aujourd'hui dans la Chine. Alléluia. Amen. Donc il n'y avait pas que les Juifs qui étaient esclaves là-bas. D'autres peuples étaient aussi esclaves. Les Éthiopiens et d'autres nations étaient esclaves là-bas. Au moment où le Dieu de Moïse commence à se manifester par des miracles, alléluia, amen, et que Moïse vient annoncer à Pharaon qu'il faille qu'il laisse partir le peuple de Dieu afin qu'il aille servir l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, Dieu va annoncer des choses à Moïse dans la nuit. Il dit, va maintenant parler à Pharaon. Et Pharaon va obtempérer à la fin, quand on appelle la 10e plaie. Il va dire à Moïse, laissez partir les esclaves, même ceux qui n'étaient pas juifs. Parce qu'ils ont entendu que laisser partir les esclaves. Ok, on part. On part. Les Éthiopiens sont retrouvés mêlés. Et parce que Moïse ne pouvait pas faire le distinguo entre les Juifs, parce qu'il n'a pas grandi avec eux. Il ne sait pas qui est Juif.
Il sait seulement qu'il a affaire aux esclaves. Et il nous arrive parfois, tu prêches dans une église, tu as 1000 personnes. Mais parmi ces 1000 personnes, il n'y a que 2 enfants de Dieu. Le reste sont des sympathisants. Ce sont des gens qui sont venus se balader à l'église, qui sont juste venus voir le pasteur qui fait bouger les gens. Mais ils ne sont pas là pour Dieu. Alléluia. Amen. Mais quand le drame va se produire, ce n'est pas étonnant que lorsqu'ils arrivent dans le désert, Amen. Amen. Tous les sympathisants vont mourir. Et quand ils quittent Ramsès, la Bible déclare que tous chantaient le cantique de Moïse. Ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à chanter avec Moïse. Ils chantaient. Nombreux chantent avec nous dans cette église, sans être de cette église. Et ils connaissent même ces chansons mieux que vous, avec des très belles voix, des voix fines, des rossignols. Ils chantent bien, ils dansent bien, ils font tout bien. Ils sont avec vous, plus zélés même que vous. Alléluia. Amen. Mais ils sont mêlés. Ils sont mêlés à la foule, au peuple de Dieu. Mais quand ils arrivent, je déclare des millions qui sont partis. Il n'y a que 2 qui vont arriver. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a tamisé. Donc tu ne peux pas en vouloir. La parole de Dieu est vraie. Elle ne change pas. Amen. 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 Elle ne change pas. C'est pour ma parole. Dieu ne fait exception de personne. Amen. Certains dans une église ne peuvent pas être bénis pendant que d'autres ne sont pas. Vous avez le même pasteur, la même prophétesse, les mêmes chants, le même piano. Les mêmes paroles. C'est parce que certains décident d'obéir, d'autres n'obéissent pas. D'autres veulent seulement que moi aussi je suis enfant de Dieu. Bien aimé, nous serons beaucoup surpris au dernier jour. Nous serons surpris au dernier jour. Mais je ne veux pas que tu sois surpris. Nous ne sommes pas là pour préparer une année. Nous ne sommes pas là pour préparer 2021. Mais nous sommes là pour préparer le retour glorieux de Jésus-Christ. Il faut que lorsque Jésus-Christ revienne, qu'il nous trouve prêts. J'ai dit, je ne veux pas être le pasteur d'une église qui va en enfer. Ça ne me sert à rien d'avoir 1000 brebis. 1000. Si aucune brebis n'est sauvée, mais dispersons-nous. 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 Ce n'est pas un parti politique que je crée. Amen. Amen. Ce n'est pas un syndicat. Non, nous ne sommes pas une nouvelle forme de gilet jaune. Non. Si aujourd'hui, parfois, vous savez, à un moment donné, j'ai eu honte parfois de porter le nom de pasteur. Parce que quand je connais les scandales qu'il y a au sein de l'église aujourd'hui, sur la toile et partout, on parle en mal des pasteurs. À un moment, je lui dis que Seigneur, je t'en supplie, donne-moi la force de ne pas tomber. Donne-moi la force de ne pas être un sujet de scandale en ce qui te concerne. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force d'avancer. Est-ce que chrétien n'est pas fatigué d'entendre les mêmes choses? Tu te dis chrétien, mais la vie que tu mènes n'est pas la vie d'un chrétien. Et après tu vas accuser, c'est les fausses églises. Bien aimé, aucune église n'est fausse. Puisque l'église, ce n'est pas le bâtiment, l'église, c'est toi et moi. Amen. Si tu dis que l'église est fausse, c'est que c'est toi qui es faux. L'église, attendez, quand on parle ici, là, amen, dès qu'on sort là, on peut organiser un boom, une boom ici, hein. Scriptise. Ils font leur truc ici, là. Qui va dire qu'arrêter? Ça, c'est pas l'église, ça. Dis à quelqu'un, ça, c'est pas l'église. Ça, c'est pas l'église. L'église, voici l'église. Amen. Voici l'église. Et ça ne vous sert à rien de vous balader avec les grosses Bibles à main. Non, c'est pas la Bible que tu as à main là qui montre que tu es chrétien. Là, voici la Bible. Amen. Quand on te voit, on doit être capable de dire, je viens de lire la Bible. Amen. Je viens de voir la Bible vivante. Soyez des Bibles vivantes. Amen. Je dis, soyez des Bibles vivantes. L'église de 2021 doit être une église où les chrétiens représentent la parole de Dieu partout où ils vont. Amen.
Comment réussir son année 2021? De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Pas une partie de ton cœur, pas une partie de ton âme, pas une partie de ta force. Tu peux tromper le pasteur, mais tu ne peux pas tromper le Saint-Esprit. Tu peux te moquer de moi comme tu veux, mais tu ne peux pas te moquer du Saint-Esprit. La Bible déclare, et j'aime cette phrase, Dieu est celui qui voit une fourmi noire dans une nuit noire sur une pierre noire. C'est-à-dire que rien ne peut se cacher dans sa présence. Peu importe tes pensées, avant que tu n'ouvres la bouche, il sait déjà de quoi tu veux dire, de quoi tu veux parler. Amen. Il le sait déjà. Jusqu'où veux-tu aller avec le Seigneur? N'as-tu pas soif de faire des grandes choses avec l'Éternel? Ne veux-tu pas être utilisé avec Dieu? Ne veux pas tu être parmi les ouvriers de la dernière heure? Il y a les ouvriers de la dernière heure qui sont en train de se lever en ce moment. L'église de la fin des temps. Il faut que tu sois parmi ces ouvriers de la dernière heure. Les personnes sur lesquelles l'Éternel peut être capable de compter. Dieu doit être capable de compter sur toi, peu importe le lieu où tu es, peu importe ton âge. Tu es enfant, même si tu as 3 ans ici, tu as 2 ans ici, Dieu peut t'utiliser. Amen. Pour réussir en 2021, il va falloir apprendre à écouter les serviteurs de Dieu. Écoute celui que Dieu a placé au-devant de toi. Écoute celui que Dieu a placé au-devant de toi. Parce que nous avons parfois du mal à écouter. Nous avons du mal à écouter. Ah oui. Ça, je reviens là-dessus. C'est votre fort. Vous savez, aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de pasteurs et Facebook vous a donné beaucoup de pasteurs. Tout le monde est prédicateur sur Facebook aujourd'hui. C'est pas mal. Moi, j'encourage tout le monde de prêcher. Mais quand vous prêchez souvent l'évangile, vous voyez toujours que pendant que vous prêchez, sachez que vous représentez une famille. Vous ne parlez plus à votre nom propre. Donc quand tu vas faire un scandale, on va dire tous les pasteurs sont comme ça. Quand vous enseignez ce qui est faux, on va dire c'est faux. Quand vous comportez mal là-bas, c'est l'église qui est mal vue. Tout le monde se dit chrétien. Tout le monde se dit chrétien. Attendez, quand on divise la France, on dit que la France est à 80% chrétienne. Mais attends, avec tout ce qui se passe, l'abomination qui se passe dans ce pays, elle est à 80% chrétienne. Elle est à 80% religieuse. Elle n'est pas à 80% chrétienne. Parce qu'en fait, le christianisme n'est pas une religion, mais le christianisme est un humanisme, un mode de vie, une façon de vivre. C'est-à-dire que celui qui dit qu'il est chrétien, il est le véhicule qui transporte Christ. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un te rencontre, il dit que j'ai vu Christ. Mais qui peut dire qu'il a vu Christ? Aujourd'hui, on craint les chrétiens partout. Même quand tu crées ton entreprise, tu ne veux pas entendre que c'est un enfant de Dieu. Pardon. Non. Pardon, je ne veux pas engager un chrétien dans mes affaires. Qu'est-ce qui se passe? On vous fuit comme la peste. Oh, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Quand vous arrivez quelque part, on va être content de vous accueillir. Voilà ce que vous devez faire en 2021. C'est-à-dire que fixez-vous ce petit challenge-là. Tu dois répandre la bonne odeur. Pas quand tu arrives, on ferme derrière les portes. Là, voilà qui revient. Là, voilà qui arrive. Non. Dis-lui que je ne suis pas là. L'enfant aussi vient dire, maman dit qu'elle n'est pas là. Maman dit qu'elle n'est pas là. Maman est dans la chambre, elle dit qu'elle n'est pas là. On nous fuit. Pourquoi est-ce qu'on nous fuit? On vous évite. On peut avoir affaire aux musulmans, mais pas aux chrétiens. On peut avoir affaire à tout le monde, mais pas aux born again. Tu es né de nouveau, mais on a peur de toi. Attends, c'est quoi? Tu es devenu quoi? Il y a des gens même qui affrontent le Covid, même la Covid est là, même sans masque. Même toi, on a peur de toi. On a peur de toi, on t'évite. Pourquoi
Est-ce qu'on peut avoir peur de nous? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas dire non, 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 papa, tu me passes. Mon onction fait fuir les gens. Quelle onction? C'est pas l'onction. Elle dit j'ai l'onction, c'est mon onction qui fait fuir. Ça, c'est une onction négative. Personne ne fuit le bien. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Nous devons entrer dans cette année avec beaucoup d'optimisme, avec une pensée renouvelée. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Tu cherchez. Vous allez apprendre à ouvrir la Bible, c'est bien. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. J'espère qu'il y a plein de gens qui cherchent 2 Chroniques dans le Nouveau Testament. Tu as trouvé 2 Chroniques? Oui, je l'ai trouvé. Ok, vas-y, lis pour nous. Après, tu expliques à maman. Hein. C'est chapitre combien? 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Acclamez-vous la sœur Valérie. Alléluia. Comment? Oui. Je lis la parole de Dieu. Amen. De Chroniques 20, verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem. Écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Amen. Confiez-vous à l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Aïe, aïe. Écoutez, vous avez écouté cette phrase-là. Confiez-vous pour réussir. Hein? Vous faites la différence. Pour réussir, on ne se confie pas à l'Éternel. Mais on se confie à qui? À ses prophètes. Mais pour être affermi, on se confie à l'Éternel. Amen. Donc confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Et maintenant, si vous voulez réussir, confiez-vous à ses prophètes. Amen. Oui, reste là. Prends Exode chapitre 23. Exode chapitre 23, verset 20. Exode chapitre 23. Oui. Verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi. Voici, j'envoie un ange devant toi. Pour te protéger en chemin. Pour te protéger en chemin. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Il y a un lieu que Dieu a préparé pour toi. Amen. Dis Amen. Il dit qu'il y a un lieu que Dieu a préparé pour toi. Amen. Il y a un endroit que Dieu a préparé pour toi. Mais bien aimé, tu n'iras pas à ce lieu seul parce que tu ne peux pas t'en sortir tout seul. C'est pourquoi il envoie un ange devant toi. Asseyez-vous. Il envoie son serviteur au-devant de toi. Pour faire quoi? Il envoie l'ange pour faire quoi? Pour te protéger d'abord. Pour te protéger. Sachez une chose, le plus souvent, lorsqu'un pasteur t'appelle et il te pose les questions sur ta vie, tu as comme l'impression qu'il fuit dans ta vie. Nous ne sommes pas là pour faire les policiers derrière vous. Nous ne sommes pas là parce qu'on veut connaître ce que vous faites. Non. Mais parfois c'est pour vous protéger. Parfois c'est pour vous protéger. Parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas que nous nous voyons. Il y a des choses que vous ne connaissez pas que nous nous connaissons. Il y a des réalités et des vérités que vous ne connaissez pas.
Parfois, je peux te dire, ne fais pas ceci. Papa est tout comme ça. Comme ça. Et parfois, je suis surpris. Parfois, tu dis quelque chose à un enfant, il ne t'écoute pas. Mais quand quelqu'un du dehors va lui dire la même chose, il écoute. En fait, c'est comme vous aimez l'esclavage, en fait. Vous aimez l'esclavage. Non, non, il y a quelqu'un qui m'a confirmé. Parce que tu sais que tu m'avais dit l'autre jour, là. Il m'a mis là. Dieu fait les choses. Hein. Elle m'a parlé. C'est là que j'ai compris que tout ce que tu m'avais dit, il fallait que je fasse ça. Parfois, je regarde, je t'observe. J'ai envie de te dire, ne fais plus. J'ai envie de te dire, ne fais pas. Amen. Amen. En fait, nous avons une façon, nous avons donné une forme à Dieu. Nous avons donné une voix à Dieu. Nous avons donné un timbre vocal à Dieu. Ce qui fait que s'il ne nous parle pas comme ça, on ne sait pas que c'est lui qui nous parle. Si on ne le voit pas sous cette forme-là, on ne sait pas que c'est lui qui nous a parlé. Amen. Amen. Et c'est le problème que nous avons. Je vous assure qu'il y a des gens qui ont problème avec ma barbe. Ah, c'est pas un pasteur, pasteur ne peut pas se coiffer comme ça. Un pasteur ne peut être blagueur comme ça. Ah, il était arrivé là. Tu vas te dire qu'il est pasteur. Alors, non, ça c'est pas un pasteur. Bon, le pasteur. Comme tu connais comment les pasteurs doivent être. Non, c'est pas un pasteur ça. C'est ça, on a un problème avec cela. Notre cerveau doit être reprogrammé. Amen. Si ces enfants commencent à prophétiser au-devant de vous, vous allez refuser les prophéties parce que ce sont les enfants. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas là pour vous détruire. Les gens ne se connaissent pas. Est-ce que vous savez là où je viens? Vous connaissez mon village? Qui connaît mon village, il lève la main. Non, c'est ton village. Qui connaît mon village ici? Je ne connais même pas vos villages. C'est que vous sortez tout. Mais pourquoi vous êtes assis là? En fait, c'est un phénomène. C'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. On ne se connaît pas. Non. Il paraît que tu es Camerounais. Quand tu es au Cameroun, c'est vieux jour. On ne s'est pas vu. Je ne sais pas là où vous venez. Je ne sais pas là où vous venez. Amen. Amen. Mais regardez les choses, ce que Dieu peut faire. Il vous attire, il vous attire, il vous attire, il vous attire. Vous vous retrouvez ici. Mais jusque-là, vous continuez à croire que c'est naturel. Ce n'est pas naturel. Amen. Amen. Regardez, tu as froid, mais tu es là. Pourquoi tu es là à avoir froid, tu es là? Parce qu'il y a quelque chose qui te retient là. Amen. 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 Tu es parti de loin du Luxembourg. Vous venez mourir de froid ici. Mieux de le faire. Bon, n'est-ce pas? Eh maman, tu n'avais même pas ça au programme. Enfin, le jour que Dieu décide de vous parler, même si tu vas où, je te dis, vous allez comprendre que c'est comme ça que Dieu agit. Hein? Amen. Amen. Dieu ne va pas toujours atterrir dans votre chambre avec une longue barbe blanche, une longue robe. Non, c'est pas toujours comme ça. Non, il ne va pas toujours vous parler de la sorte. Non. Et donc, je vais placer un ange au-devant de vous qui va vous conduire. Il sera là pour vous protéger et pour vous amener, alléluia, Amen. pour vous faire arriver au lieu que j'ai préparé. Il y a un lieu que Dieu a préparé pour toi.
Amen. Amen. Je viens donc te rassurer ce matin qu'il y a un lieu que Dieu a préparé pour toi. Et je suis là, pas ton ennemi. Je ne suis pas l'ennemi de ta destinée, mais je veux tout simplement t'aider. Bien-aimé, aide-moi à t'aider. Aide-moi à t'aider. Aidez-nous à vous aider. Aidez les serviteurs de Dieu à vous aider. Et la meilleure façon de nous aider à vous aider, amen, c'est à être au moins attentif à ce qu'on vous dit. Soyez attentif à ce qu'on vous dit. Ton pasteur est aussi là pour te protéger. Il n'est pas là pour contrôler ta vie, mais c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Alléluia. Amen. Écoutez la voix du serviteur de Dieu. En 2021, décide d'écouter un peu la voix du serviteur de Dieu. Amen. Le pasteur dit on va à gauche, allons à gauche. Le pasteur dit on va à droite, alors ne viens pas raisonner ici. Ne viens pas commencer à raisonner. Quand tu regardes tes diplômes, quand tu regardes tes diplômes, quand tu regardes ton background, quand tu regardes tes connaissances, je ne peux pas m'asseoir ici. Je ne peux pas m'asseoir ici. Il ne peut pas me parler. Je me souviens, il y a un pasteur ivoirien qui voulait épouser une de mes filles, entre parenthèses. Alors j'ai décidé de créer un groupe parce que avant que moi je ne scelle un mariage, je crée un groupe où je vous donne des enseignements pendant au moins 2 mois. Amen. Amen. Quand vous êtes éloigné, quand vous n'êtes pas ici. La femme voulait à tout prix qu'elle donne les enseignements, elle donne les conseils. Ce n'est pas enseignement, c'est les conseils, c'est un pasteur en plus. Moi, je suis venu avec beaucoup d'humilité. Mais le pasteur était là. Je ne sais même pas. Même le bouc n'est pas arrogant comme ça. En fait, tu sens pendant que tu parles à quelqu'un, c'est qu'il ne veut même pas t'écouter. Il sait que, en fait, tu ne représentes absolument rien, tu ne connais rien. Tu veux lui parler pourquoi? Mais tu sais que celui-ci, si je ne lui parle pas, il ne me fera pas 2 semaines avec cette femme. Amen. Amen. J'ai commencé à parler, j'ai créé le groupe. Donc je venais, moi j'enseignais. Il ne se connectait pas, je laissais mon enseignement, je partais. Le jour qu'on avait rendez-vous, je déposais l'enseignement, je partais. Je déposais l'enseignement, il ne répondait pas. La femme, parfois, pour me consoler un peu, pour me dire quand même qu'elle venait quand même, elle tape Amen. Amen. Oui, papa, merci. Oui, papa, Amen. Le mariage n'a pas fait 2 mois. Le mariage n'a pas fait 2 mois. Ils se sont mariés en grande pompe. C'est le seul mariage de base qu'ils m'ont payé le billet d'avion pour aller célébrer leur mariage au Cameroun. Je n'ai jamais connu le genre de combat. Tu vois que j'ai raté 3 avions. 3 avions. C'est-à-dire que le billet d'avion qu'ils m'ont payé, ils m'ont fait payer encore moi-même 2 billets d'avion. Jusque-là, je ne suis pas parti. Amen. Amen. Et vous savez, Dieu était en train de me parler et moi je forçais à partir parce qu'il fallait que j'aille célébrer ce mariage. Je me forçais à partir. Je dis, il faut que j'honore quand même ma fille. Elle était en Belgique. Elle vit ici, mais son mari vivait au Cameroun. Non, il vivait en Côte d'Ivoire. Il devait partir au Cameroun pour rejoindre. Ça va qu'il devait se marier. J'ai tout organisé, appelé des groupes de chantres et tout ça, des orchestres au niveau du Cameroun, pour qu'ils aillent chanter, ils aillent jouer. C'était bien organisé. Alors quand je dois partir, je n'ai pas encore vu ça. On prend mon billet d'avion à Orly. Moi, je pars plutôt à Roissy. J'arrive, on dit que l'avion est déjà parti. Ok, je négocie là, je vais prendre un autre billet là, vite fait. Moi, je paye. Je paye un autre billet. On dit non, ce n'est même pas possible. J'ai encore raté l'avion là. Et les billets étaient non remboursables. Revenez, voilà, revenez demain. Demain, c'était la neige. Même la voiture, je n'ai pas encore vu ce genre de choses là. Je prends le Uber de la maison à Saint-Germain pour aller à l'aéroport. Pas en panne. Non, on a d'abord pris le RER pour aller à Charles de Gaulle le soir. Après, je regarde, je me rends compte que la neige avait bloqué les grains.
À Nanterre préfecture, je descends. Il dit que non, c'est mieux que je descende, puis je trouve le taxi. Non. Il y a les gens qui sont maudits, je vous dis la vérité. Vous savez, la malédiction, c'est quelque chose. Hein? Il y a les gens qui sont maudits au point que même quand c'est la saison sèche, il fait sa lessive comme ça, la pluie commence, la pluie tombe. En pleine saison sèche au désert, la pluie commence. Je sors de la gare de Nanterre préfecture. J'ai déjà stoppé parce que j'ai stoppé. J'ai pris un Uber étant dans le train. Amen. Donc je vais juste sortir pour aller entrer un Uber et partir. Normalement, si j'entends un Uber à cette heure-là, j'arrivais à l'aéroport à temps. Je vous assure qu'on a cherché le Uber. On a cherché le Uber à la gare là pendant près d'1 heure de temps. Et on était au téléphone. Tu es de quel côté? Non, je suis de tel côté. Je suis à tel endroit. Oui, sortez. Non, la sortie, je sors par cette sortie là, j'arrive. Non, je suis la partie derrière. Je pars. Dans tout ça, tu as le verglas, ça glisse et tout. Non. Elle est... Que Dieu te bénisse, chérie. Que Dieu te bénisse, abondamment. Elle a couru avec moi. Donc, à un moment donné, elle court là-bas. Moi, non, il est par ici, il est par ici, il est par ici. Non, il a dit par ici, il a dit par là-bas. Il dit que non, rentrons chez nous. Rentrons chez nous. Ça ne vaut pas la peine. Voilà comment je rate l'avion ce jour-là. Ah, c'est le deuxième, hein. Je programme encore, dis que non, on va encore prendre l'autre. Le troisième, ah voilà, le troisième, parce que j'ai mon frère qui n'est pas loin de l'aéroport. Il dit, ok, ce que je fais, je pars dormir chez mon frère, comme ça le matin, je pars facilement à l'aéroport. 20 minutes de l'aéroport. Seigneur, ce qui s'est passé. Non, 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 non. Il faut savoir interpréter les signaux de Dieu. Dieu m'avait déjà fait des bips, des textos, je ne comprenais pas. Arrête ce que tu veux faire là. Tu pars où? Ne pars pas. Bien aimé, ce qui s'est passé là-bas au Cameroun pendant ce mariage, c'était la totale. La totale. Ils arrivent, même l'argent de la salle, non pas la salle. À l'heure, tandis que les mariés sont placés devant la comme ça, la femme qui est à la salle a bloqué déjà la porte. Vous n'entrez pas, donnez-moi mon argent. Or, pendant qu'on envoyait l'argent, les gars s'asseyaient dessus. C'est encore mes frères, j'appelle. Commencez encore à dépanner pour que ceci essaie de forcer. Et j'avais une de mes filles qui a fait une vision pendant cette période-là. Elle me dit, papa, j'ai fait une vision aujourd'hui. Et quoi que tu n'es pas parti à ce voyage-là? J'ai fait une vision. Et la vision, c'est quoi? Papa, j'ai vu, tu étais dans un train. Tu étais dans un train. Non. Tu voulais entrer dans un train. Et devant ce train, il y avait un chien. Un chien. Et le chien était bleu, blanc, rouge. Dans les couleurs de la France, en fait. Après, on dit que je crois que tu ne dois pas voyager. Ne pars pas. Non. Ils n'ont pas fait 2 mois. J'appelle encore la fille. Ah, vraiment, c'est un bandit. Je ne sais même pas, c'est vraiment que Dieu me pardonne même pour le mariage là. Mon père, je ne sais même pas ce qu'il m'a. Le gars, il ne veut rien faire. Il ne veut rien faire. Il ne veut rien faire. Ah oui. Bien. Tout pasteur que vous rencontrez dehors n'est pas pasteur. Hein? Ah oui, je vous dis toujours ça. L'école clergée que vous voyez sur l'école blanche là, nous-mêmes on fabrique ça. Ben oui, on fabrique ça avec les pots de beurre. Dis donc. Pot de beurre, tu découpes bien là comme ça, tu mets ça là, tu es aussi pasteur. Tu arrives, tu passes aussi, on te connaît comme un pasteur. C'est l'école. Ah oui. Combien de filles ont été abusées par les pasteurs? Combien de frères ont été abusés par les pasteurs? Combien de personnes ont été escroquées par... Je n'ai pas envie de rendre ton témoignage ici. Parce que le premier jour que j'ai vu cette femme-là faire une vidéo, j'ai regardé la vidéo comme ça, j'ai zappé. Et elle peut vous dire ça. Elle dit comme ça là.
Il dit, hey! Bien-aimé, demandez le discernement à Dieu. Amen. Vous savez, je ne peux pas en vouloir au peuple, je ne peux pas en vouloir aux hommes, parce que je crois que beaucoup de personnes cherchent véritablement le Seigneur. Mais le problème, c'est que nous cherchons le Seigneur sans le Seigneur. Nous cherchons à connaître Dieu sans d'abord le sonder lui-même. Vous savez, je vous dis toujours une chose, c'est que le plus important n'est pas que je vous ai ici. Amen. Amen. Mais vous devez toujours prier Dieu. Seigneur, est-ce que c'est là où tu veux que je te serve? Est-ce que c'est là où tu veux que je persévère? Ne soyez pas dans une église parce que le pasteur prêche bien. Ne soyez pas dans une église parce qu'elle est belle. Ne soyez pas dans une église parce qu'on joue bien de la musique. Ne soyez pas dans une église parce que c'est l'église de l'heure. Non. Mais soyez dans une église parce que c'est là où Dieu a voulu que vous soyez. Même si c'est dans un trou, sers le Seigneur, c'est là où il va te bénir. Amen. Ne servez pas le Seigneur parce que ne n'êtes pas dans une église parce qu'on donne des prophéties là-bas. Non, parce que le pasteur là, c'est un bon blagueur, il prêche bien. Non, ne venez pas ici parce que je prêche bien. La bouche qui a béni ton frère n'est pas la bouche qui va te bénir forcément. Non. Je peux être un pasteur de 10 brebis seulement. Est-ce que vous le savez? Je peux être un pasteur appelé à servir seulement 10 brebis. Mais dans mon ego, je commence à vouloir être un pasteur de 100 brebis, ou bien 150 brebis, ou bien 1000 brebis. Et parfois, les brebis même induisent les pasteurs en erreur. Oh, notre église ne grandit pas. Il faut aller évangéliser. Il faut qu'on trouve les gens. Il faut qu'on ait les brebis. Mais qui vous a dit que vous aurez une église comme Yonggi Cho? Qui vous a dit que vous aurez une église comme Yvan Castanou? Qui vous a dit que je suis pasteur comme, je ne sais pas quoi, Marcelo Tunassi? Ou alors comme mon père? Non. Alléluia. L'appel qui a sur la vie de mon père n'est pas mon appel. Amen. Amen. Non. Il y a les chefs de 100, les chefs de 1000, les chefs de 200. Bien aimé, tu es appelé à diriger ce que Dieu a voulu que tu diriges. Yes. Tu peux être berger de 2 brebis seulement. Tu peux être berger de 100 brebis. Mais maintenant, brebis, il faut que tu saches que tu es dans un troupeau qui n'a que 2 brebis. Amen. Alléluia. On prophétise là-bas, tout partout aussi. Prophétise sur moi, prophétise sur moi, prophétise sur moi. Et il va forcer les prophéties pour vous retenir. Et c'est comme ça qu'on vous prend de l'argent. Là, on vous prend de l'argent, vous êtes content, vous partez là-bas en courant. 2021, comment réussir? Apprenez à écouter. Amen. Apprenez à écouter. Je termine par ce texte-ci, parce que ce texte-là, vous allez vous rendre compte que Dieu nous a tout donné dans sa parole. Excusez-moi d'être long. J'ai fait mon show aujourd'hui. Proverbe, on finit par là, Proverbe chapitre 3. Qu'est-ce que j'aimerais vous voir heureux en cette année? Amen. Qu'est-ce que j'aimerais vous voir heureux? Et qu'est-ce que Dieu aimerait vous voir heureux? Amen. Il dit, si vous avez été, il dit là dans la parole, oh, si tu avais été attentif, ton bonheur serait comme le flot de la mer. Si tu avais été attentif, malheureusement, nous ne sommes pas attentifs. Si tu avais écouté. Certains parmi nous sont déjà à leur 8e église. Tu as 15 ans, tu es à 8 églises. Tu es sorti d'une église machin, tu es entré dans une autre 4, la 5e église, tu as cru qu'on t'a même fait diacre là-bas. Et tu n'as pas fini, tu es Magellan, tu cours, tu vas à l'église en église, tu fais le tour d'église. Tu pars où là? Non, j'étais là-bas, là-bas c'est nul, ne pars plus là-bas. En fait, tu es devenu conseiller à l'église. Tu es capable de dire non, c'est un bon pasteur, là-bas c'est un mauvais pasteur. Arrêtez ça. Que votre course s'arrête cette année-ci. Amen. Dis à quelqu'un, ma course s'arrête cette année. Ah, si Dieu veut que tu restes ici, reste là. Amen. Si je te dis que ce n'est pas ton église, tu viens, je te bénis, tu pars dans ton église. Amen. Il n'y a pas de guerre ici. On n'est pas là pour la cotisation. Oui. Yes. Ah. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, n'oublie pas ce message-ci. Il va t'accompagner tous les jours de ta vie. Amen. Oui. Oui, maman. Et que ton cœur garde mes préceptes. Et que ton cœur garde mes préceptes. Laissez-moi m'asseoir.
Oui. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Oui. Et ils augmenteront ta paix. Ok, on va partir verset. Asseyez-vous, hein, asseyez-vous comme moi. Voilà. Bon, il y a un Valérie qui va rester debout. Oui. Que la bonté. Attends, on va recommencer. Recommence au verset 2. Verset 2 dit quoi? Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Le verset 2? Oui. Et ils augmenteront ta paix. Ils augmenteront ta paix. Amen. Amen. Voici ce que dit la parole. Mon fils, laissez-moi retrouver ce passage pour moi aussi. Ça va nous permettre de mieux nous comprendre. Parce que je sais que c'est ce que nous cherchons tous. Amen. Amen. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Qu'est-ce qui va prolonger les jours de ta vie? Allons-y, nous sommes à l'école. Qu'est-ce qui va augmenter les jours de ta vie? Les enseignements et les commandements. Si tu fais quoi? Si tu... Attendez. Là, nous sommes pas dans la révélation. Hein. Nous sommes en train de lire le logos. Le logos, c'est la parole écrite. Là, c'est écrit. Ce n'est pas le réma. Il n'y a pas de révélation. On n'est pas encore dans la révélation. On lit ce qui est écrit. C'est français. Hein. On est en France. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. En d'autres termes, si tu veux prolonger les jours, les années de ta vie, amen, amen. Et si tu veux augmenter ta paix, alléluia, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde ses préceptes. Mais si ton cœur oublie ses préceptes, tu ne pourras pas prolonger les années de ta vie. C'est la mathématique. La parole de Dieu est une science exacte. 1 plus 1 égale 2. Tu appliques, tu as la formule et tu as le résultat. Tu n'appliques pas. 0. Oui. 3. Que la bonté et la fidélité. Que la bonté et la fidélité, oui, ne t'abandonnent pas, oui. Lis-les à ton cou. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Écris-les sur la table de ton cœur. Oui. Tu accueilleras ainsi. Tu accueilleras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Aux yeux de Dieu et des hommes. Viens là, on s'arrête là. Si tu veux avoir de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes, la parole de Dieu te dit, sois bon et fidèle. N'abandonne pas la fidélité. N'abandonne pas la bonté. On te demande de les lier au cou. Attache-les à ton cou. Lier, c'est qu'à un moment donné, tu n'arrives même pas à respirer parce que tu es tellement bon. Tu es tellement fidèle. Alléluia. Attache cela à ton cou. Attache. Ne te sépare jamais de cela. Alors, devant Dieu et devant les hommes, alléluia, tu auras toujours raison. Un homme bon a toujours raison. Un homme fidèle a toujours raison. Amen. Si tu veux être, tu ne veux jamais avoir raison, sois infidèle. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Amen. Si tu ne veux jamais avoir raison devant les hommes ni devant Dieu, sois juste infidèle et cesse d'être bon. Mais Dieu veut que tu sois bon pour que tu sois toujours, que tu aies une raison saine. Oui, verset 5. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Si, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Verset 6, oui. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Arrête d'être sage. Si tu veux que Dieu arrange tout sur ton passage, cesse d'être sage.
reconnais Dieu dans toutes tes voies. Dans tout ce que tu fais, reconnais Dieu. Amen. Amen. Reconnais Dieu. C'est une réponse. En fait, c'est un jeu de réponses-questions, de questions-réponses. Amen. Amen. Qu'est-ce que je peux faire pour que tout ce que je fais soit toujours bien et que Dieu m'accompagne? Il dit, reconnais tout simplement Dieu dans tout ce que tu fais. Et arrête d'être sage à tes propres yeux. Beaucoup sont sages. Beaucoup sont sages à leurs yeux. Et c'est pour cela qu'ils échouent. Amen. Amen. Tout est grâce. Oui. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains Encore. l'Éternel et détourne-toi du mal. Écoutez bien ceci. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles Ce sera la santé pour tes muscles et un et un rafraîchissement. rafraîchissement pour tes os. Amen. Ça sera la santé pour tes muscles. Ça veut dire que si tu veux être en bonne santé, ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel. Donc, on te dit sanctifie-toi en fait. Détourne-toi du mal. Fuis le mal. Beaucoup de maladies que vous avez, c'est parce que vous n'avez jamais fui le mal. Amen. Amen. Si tu veux être en bonne santé, détourne-toi du mal. Ah oui. Et c'est pour ça que vous avez rendu compte que, vous savez, les gens sont à l'église. Elle dit, mais pasteur, je suis à l'église depuis, je me sanctifie, mais mes affaires ne marchent toujours pas. J'ai toujours foiré, pasteur, ça ne va pas. J'ai besoin d'argent, ça ne marche pas. La sanctification ne donne pas l'argent. La sanctification ne donne pas l'argent. La sanctification donne la santé. J'ai posé la question à une jeune fille un jour qui est venue me voir. Pasteur, papa, depuis l'instant, je me sanctifie, je vis dans la sanctification, je ne couche plus avec les hommes, je ne cherche plus, je ne mens plus, je me sanctifie. Mais mes affaires ne marchent pas, papa. J'ai besoin, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas trouvé le boulot. Je lui dis, et tu te sens comment? Tu vas bien? Elle dit non, là, pour la santé, ça va. Pour la santé, je me sens bien, je suis en bonne santé. Mais vraiment, c'est un problème, c'est que je suis foiré. Je dis oui. En fait, mais tu te sanctifies, et c'est ce que la parole de Dieu dit. Que si tu te sanctifies, tu seras en bonne santé. Tu es en bonne santé, c'est normal. Maintenant, si tu vas avoir l'argent, c'est tout autre chose. Bien aimé, qu'on ne vous manque pas. Sanctifiez-vous du 1er au 31. L'argent ne tombera jamais du ciel. Amen. Amen. Ce n'est pas la sanctification de l'argent. La prière ne donne pas l'argent. Église lundi, mardi, tu es toujours à l'église. Mercredi, tu es à l'église. Jeudi, tu es à l'église. Vendredi, tu es à l'église. Et tu pleures le foirage. Est-ce qu'on trouve l'argent à l'église? On ramasse l'argent à l'église. On ramasse pas l'argent à l'église. C'est pas le Njangui, c'est pas le Njambo. On ne trouve pas l'argent ici. Et si on se prépare que lorsqu'on va sortir, que les sentiers soient aplanis. Amen. Amen. Donc, si tu t'éloignes du mal, tu auras la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Tes os, tu seras toujours en bonne santé. Oui, maintenant, celui qui veut l'argent, toi qui veux les biens matériels, voilà ce que la parole de Dieu te dit, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens Et avec les prémices de tout ton revenu. et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. J'ai envie de changer de grenier ici parce qu'en France, on ne touche pas les greniers. On a les réfrigérateurs en France. Si ton frigo est toujours vide, avec un petit citron froissé, vous savez, il y a toujours un petit citron tout dans les dents. Un petit citron, on ne sait pas, on ne l'utilise pas, mais il est posé là, il est arraché, il est posé comme ça. Toi-même, tu ouvres le frigo, tu regardes. Tu ne sais pas pourquoi tu
Tu ne sais pas pourquoi tu ne l'enlèves pas, mais il est là. Ton réfrigérateur est toujours vide. Il n'y a pas moyen. Tout le temps. Parce que quand tu as l'argent là, c'est toi et toi seul. Toi et toi. Tu manges, tu t'en puffes, manque d'eau. KFC. Là, tous les Grecs de Paris te connaissent. Non, mais sauce comme ça, mets sauce aussi. Mets sauce comme ça, mets sauce algérienne. Voilà, vous connaissez les noms. C'est ça. Vous voulez les biens, mais vous n'honorez pas déjà Dieu avec vos biens. Apprenez à honorer Dieu avec vos biens. Et même pour avoir les biens, maintenant pour avoir les biens, il faut travailler. Alléluia. Bien aimé, je vous dis, il faut travailler. Je refuse le genre, je vous dis tout ça ici, que je refuse le genre d'église là. Où je suis toujours, moi je suis bien habillé, et puis les sœurs, vous êtes les frères, vous êtes les gens avec ce genre de chaussures là, vraiment. Je ne veux pas être compris de ce genre de choses, je ne veux pas. Je ne veux pas. Parce qu'après, ce qu'on va dire, oh, le pasteur là, il mange tout l'argent. Ce n'est pas ça. Demande. Moi-même, je travaille. Amen. Je travaille, je compte pas sur l'église. Amen. Je veux tout pour cette question. Regarde le nombre que vous êtes. Mais on paye la salle ici à 3500 € le mois. Vous croyez que c'est l'argent que vous donnez qui veut payer la salle ici? Moi-même, je travaille. Je me bats, je monte. Je suis là, je me cherche. Et toi, tu pries. Tu pries. Dieu va donner, Dieu va donner. Dieu donner, va travailler. Allez travailler. Et toute l'église ne sera pas des pasteurs. À l'église, on a aussi besoin des avocats. À l'église, on a besoin de magistrats. On a besoin de pilotes. On a besoin de sportifs. On a besoin de médecins. Alléluia. On a besoin de magistrats. Amen. On a besoin de personnes qui seront capables de défendre la cause de l'église à l'assemblée. On veut des députés qui soient chrétiens. Amen. Pas qu'on décide toujours pour nous. Vous fermez aujourd'hui, on ferme seulement. Vous n'ouvrez pas, on n'ouvre pas. Oh, non, vous ouvrez demain. On veut 3 personnes à l'église, on est seulement 3. Personne ne peut parler que non. Nous aussi on veut être 4, on veut être 50, personne ne parle pour nous. Parce que nous on prie et on décide. On prie et il décide. On prie et il décide. Il faut que ça change, bien aimé. Amen. On veut aussi décider. On veut aussi être parmi ceux qui décident. Amen. On veut être parmi les décideurs. Amen. Yes. Alléluia. Quand on parle du Brexit, on trouve aussi un enfant de Dieu qui est sur la table en train de parler du Brexit. Amen. Laisse-moi là pour rester les versets bibliques qui ne vous servent à rien. Le monde change, mes bien-aimés. Le monde change. Et Dieu veut travailler avec nous. Dieu nous a tout donné. Nous sommes la lumière du monde. Amen. Le monde doit venir apprendre chez nous. Alléluia. Mais quand nous on parle d'apprendre au monde, c'est quoi le problème? Franchement, cette année-ci, je ne veux pas trop les frères prieurs ici. Je ne veux pas trop les sœurs prieurs. Je veux des gens qui partent travailler. Amen. Parce qu'après, ça va devenir un problème. Ça va devenir un problème. Allez travailler. Vous aimez les bonnes choses, mais les bonnes choses ne se volent pas. Vous voulez m'envoyer les voler. On va faire comment? Vous aimez les micros, vous aimez la musique, vous aimez ceci. On va faire comment? Quand on va dire l'argent, on dit pasteur, on va prier. Je prie plus avec vous. Non. Ah. Moi, je rends grâce à Dieu parce que dernièrement, j'ai un frère qui m'a donné 6 000 €. Amen. Il a dit, mon père, tu ne peux pas prendre 6 000 €, va faire le travail, va faire. Voilà. Quand tu donnes 100 €, tu fais pic, 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 pic. Franchement. 6 000 €, on a tout mis dans l'œuvre. Voilà, c'est pas pour acheter les voitures. Le genre de voiture que je conduis, même vous-même, vous aurez sûrement honte. Mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. L'hélicoptère arrivera quand ça devrait arriver. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que le peuple soit dans un lieu, dans un cadre qui permet d'être à l'aise. Amen. 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 On ne peut pas servir Dieu dans un trou.
Je refuse ça. Et pour ça, il faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut travailler. J'attends que vous travaillez cette année. J'attends que vous battez, priez. Je vous dis, quand je vous bénis, je vous donne le pouvoir de réussir. Amen. Bénis quelqu'un, c'est donne le pouvoir de réussir. Amen. Alors je ne peux pas vous bénir chaque dimanche et vous ne faites rien. Vous allez dormir ma bénédiction à la maison. Non, 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 non. Soit je ne vous bénis plus parce que vous êtes inutile. Tout arbre qui ne sert à rien sera coupé et jeté au feu. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça, non? Amen. Tu vois, quand on se rassemble comme ça, j'ai besoin de 10 000 euros. Tu vois, 2 personnes seraient non. Papa, il donne 5 000 euros, tu donnes 5 000 ok, laisse asseyez-vous, on a 10 000 comme vous voulez. On n'exagère pas, ça ne va pas genre qu'on a 10 000, on continue à cotiser. Non. C'est ça en fait, c'est ça que nous recherchons aujourd'hui. Pas dans l'église qu'on cotise 2 mois pour acheter un micro. C'est quoi? C'est quel genre d'église ça? 2 mois pour acheter un micro? Non. Le micro qui est à 75 euros, on cotise, on pose le panier. Bon, on a la cotisation qu'on a commencé pour le micro la semaine passée. On a encore devenu là. Enlevez-moi, je n'ai pas resté chez moi. Pardon, je prêche sur Internet. Qui veut être partenaire cette année? Amen. Qui veut être partenaire dans l'œuvre de Dieu cette année? Amen. Voilà. Ah, ma fille soit bénie là-bas. Alléluia. Amen. Bien, mais je suis partenaire de l'excellence, Amen. Partisan pour l'excellence. Pour l'excellence. Pour que si on invite un frère qui vient jouer au piano et suit à la guitare, quand il arrive, il veut jouer à sa guitare, il se rend compte que sa guitare ne vaut rien comparé à celle qu'il y a à l'église. Comment se trouve, je n'avais jamais compris cette histoire et j'ai toujours combattu cela mettant en Afrique. Quand il fallait acheter un instrument pour l'église, c'est toutes les choses de Biafra, la machine, 120 000. On achète une vieille batterie juste parce que ça ressemble à une batterie, on vient, on pose. Mais frère, quand tu joues un bon instrument, et quand tu es un bon musicien, même si tu ne pries pas, l'onction descend là parce que toi tu sens tes accords pendant que tu joues. Amen. 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 Quand tu touches ta guitare, tu sens comment tu... Bien-aimé, il est à l'aise. Imaginez quand vous mettez les bancs là, vous êtes assis sur les bancs, vous serez mal à l'aise. Amen. Amen. C'est comme ça. Permettez à ceux qui veulent servir dans le Seigneur de mieux servir, de mieux servir Dieu. Amen. Amen. Et vous aussi devez prier dans les bonnes conditions. Les gens d'appareil, on ne veut plus ça ici. C'est combien dans ces 100 D? On fait les 6D. Hein? Évangéliste. Les 6D. Voilà. Oui. On a acheté la mémo ici, on n'utilise même plus parce qu'il dit c'est dépassé. C'est pour l'Afrique. Ça, c'est les choses pour l'Afrique. C'est comme ça. Bien aimé. Avancez, pensez grand. Parce que Dieu est grand. Amen. Dieu n'est pas un homme. Dieu est grand. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Maman, on va finir notre texte. On finit là. Et tes cuves regorgeront d'eau. Et tes cuves regorgeront de mots, oui. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Ne méprise pas la correction de l'Éternel, même si elle fait mal. Et ne t'effraie point de ses châtiments. Et ne t'effraie point de tes châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime. Car l'Éternel châtie ce qu'il aime. Je parle sous un ton humoristique, mais je dis des choses qui sont vraies et qui devraient vous amener à changer. Amen. Amen. Nous ne sommes pas en train de faire un sketch. Ce n'est pas un stand-up. Non. Nous sommes pour Marrakech Jury, là. Mais nous sommes en train de dire des choses qui devraient... En fait, je n'ai pas envie de vous donner de la bonne nourriture ou alors la nourriture dure. Amen. Amen. Dans un plat en inox. J'essaie d'emballer pour que ça soit digeste. C'est très important. C'est pour cela que vous pouvez rire. Ce que je dis, je le pense. Vous serez surpris quand je vous dis le 18 janvier là, il me faut 8 000 euros parce qu'il y a des choses à faire pour l'œuvre de Dieu. Donc il ne blaguait pas. Je ne blaguais pas. Je ne blaguais pas. Amen. Amen. Je suis partisan pour tous ceux qui travaillent à l'église doivent avoir un salaire. Amen. Amen. Tous ceux qui travaillent à l'église.
Il n'y a aucune raison que le monde nous arrache un musicien. Ce n'est pas une raison, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Amen. Amen. Ces choses que j'ai eu à faire par le passé, j'ai travaillé dans un orchestre. C'est vrai, tout le monde était payé, moi je ne me payais pas. Ils me disaient, non, tu es fils de pasteur, tu es sacrificateur. Ils m'ont eu comme ça pendant 7 ans. Je ne me plaignais pas, mais j'aimais ça, ça m'a formé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bien aimé, je vous assure que je fais tout à l'église. Il dit, et peut-être Lionel peut vous le dire, je fais tout. Allez, en fait, tu ne peux pas me faire un chantage de quelque chose. Mais je ne prendrai pas le tout que je peux faire pour laisser les... Non. Je ne peux pas aller m'asseoir à la batterie alors qu'il est là. Je ne peux pas m'asseoir à la guitare basse pendant qu'il est là. Amen. Amen. C'est son instrument, il joue. Et moi, je veux quand il joue, qu'il soit bien payé. Si l'église peut donner 5 000 €, il ne partira pas jouer dehors. Vous n'avez pas honte que chaque moment, on vient seulement arracher les musiciens à l'église, on l'amène dehors. Tous les grands musiciens que vous connaissez, là, tous ont commencé à jouer à l'église. Et c'est normal. Si vous perdez Rodrigue, si vous allez faire comment? Écoutez le rire de quelqu'un. Je vous dis la vérité. C'est comme ça que vous devez voir les choses. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Les gens pour combattre pour que vous n'ayez pas ce qui est meilleur. Amen. Amen. Et nous, on doit se lever par rapport à cela. On doit être capable de dire aux musiciens que voilà ton salaire par mois. On commence avec 3 000. Tu as 3 000 chaque mois. Restez là. Il n'a même pas le temps d'aller. Vous serez surpris que lui, pendant que vous venez pas au culte, il vient répéter ici. Parce qu'en fait, il est bien payé. Il paye sa maison, il s'occupe de sa famille et les enfants. Amen. Amen. Évangéliste Lionel, s'il a besoin d'appareils, on achète les appareils. Il me dit, voilà ce qu'il faut. On achète tout. Tout. Il ne manque de rien. Amen. Amen. Nous voulons les musiciens. Tous les petits musiciens que je connais, tous ont commencé à la chorale avec nous. On ne sait même plus où ils sont maintenant. Ils ont disparu. Le monde a les avalés. Tous sont des has-been aujourd'hui. Ils ont été quand j'étais. Moi-même, j'ai joué à l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a tiré de l'église. Maintenant, les gars jouent maintenant dans le monde. C'est honte à nous, pas à eux. Honte à nous, on n'a pas su les garder. Dieu donne des talents à l'église, mais on les néglige. Dieu donne des talents à l'église, mais on les néglige. Personne ne veille sur ces talents. Bien aimé, je vais m'arrêter là. Lèvons-nous.